Bon, apparemment, on va être sur un tournage de haul de qualité puisque la star n'est pas en état de présenter. Je pense que la nuit a été un peu dure. Oui, apparemment, ça a été même très très dur. Donc, je prends ta place, Berlioz? Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous êtes un habitué de la chaîne et que vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je n'ai pas trouvé ce dont j'avais besoin pour coudre mes robes d'hiver. Donc j'avais prévu de passer une commande chez Dries Stoffen si je ne trouvais pas ce que j'avais besoin au Stoffen Spectacle. Sans spoiler, je n'ai pas trouvé ce que je voulais au Stoffen Spectacle, d'où la commande chez Dries Stoffen et d'où le haul que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Donc sans plus attendre, je sais que vous êtes super excités à l'idée de découvrir ce que j'ai acheté parce que je sais que vous m'avez envoyé plein de messages en me disant qu'est-ce que je dois prendre pour des robes d'hiver, c'est quoi la différence entre le Punta di Milano, le Punta di Roma. Eh bien, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées en message privé. On commence tout de suite, sans plus attendre, sans aucune transition avec le premier tissu que j'ai acheté. Le premier tissu que j'ai acheté, c'est un Punta di Milano, un point de Milan. Donc vous allez pouvoir le retrouver sous les deux noms sur le site. C'est un site qui est en néerlandais, mais dès que vous l'ouvrez avec Google, que ça soit sur votre smartphone, sur votre ordinateur ou sur votre tablette, instinctivement le site vous demande vous propose de le traduire. Donc soit vous le trouvez sous Punta di Milano si vous ne traduisez pas, soit vous le trouvez sous Point de Milan si vous allez le traduire. Dans tous les cas, je vous mets en barre d'infos les liens directs des tissus que j'ai achetés avec la couleur que j'ai acheté. Comme ça, si jamais vous flashez sur l'un, vous n'avez pas de questions à vous poser, vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur la page produit. Et ce qui est bien chez Dries Stoffen, c'est que quand vous ouvrez la page produit, quand vous descendez, en dessous, vous avez accès à toutes les couleurs. Donc vous pouvez aller regarder, même si vous ne parlez pas le néerlandais et même si vous n'avez pas fait traduire la page, c'est pas grave. Le principal, c'est de comprendre qu'il y a la fiche produit avec les couleurs en dessous. Ne vous faites pas avoir si c'est la première fois que vous commandez chez Dries Stoffen. Il y a deux fois une entrée pour prendre de la quantité de tissu. Prenez bien la deuxième, parce que la première c'est pour commander un échantillon, et regardez bien la taille de l'échantillon, il vaut mieux commander 1 mètre, ça reviendra moins cher qu'un tout petit échantillon. Donc le premier tissu que j'ai acheté, c'est un point de Milan. Je l'ai pris noir puisque c'est un basique à avoir dans sa garde-robe, et le point de Milan qui est vendu chez Dries Stoffen ne contient pas de polyester, donc ça c'est plutôt pas mal. D'après le site, la composition de ce tissu est de 65% de viscose, de 35% de polyamide et de 5% d'élastane. Et si comme moi vous venez de faire ce calcul de tête, et vous vous rendez compte que ça ne fait pas 100%. Donc il doit y avoir une petite couille dans le pâté, comme on dit. Ce premier tissu, comme vous pouvez le voir à l'écran, il est assez foncé, il est assez épais, c'est l'une des principales différences qu'on va retrouver entre le point de Milan et le point de Rome, donc le Punta di Milano et le Punta di Roma. Vous me posez souvent la question AMP, là au moins j'ai répondu en vidéo. La contexture est différente, donc là je vais pas rentrer dans les détails et vous expliquer comment c'est tricoté sur les machines, mais le point est différent, le résultat final est donc différent, et le Punta di Milano est plus épais que le point de Rome. À fil équivalent, si on tricote le même fil dans les deux contextures, le point de Milan sera plus épais que le point de Rome. Donc pour l'hiver, je vous recommande fortement de vous diriger vers le point de Milan. Après, tout dépend de vos projets. Ce tissu, comme vous avez pu le voir à l'écran, il est vendu au prix de 7,95€ le mètre. Et pour ma commande, j'en ai acheté 2,50 m. Je ne suis pas encore décidée sur le modèle que j'ai envie de coudre avec ce tissu. J'ai en tête plusieurs modèles. J'ai en tête le modèle Orage de chez Dirindo, qui est l'un des derniers modèles et qui est sorti exclusivement pour être cousu en maille. Et j'ai également en tête les modèles que Charlotte Jobert a sortis de ses robes. Vous allez le voir, les commandes que j'ai passées sont exclusivement de la maille. Je ne commande que de la maille chez Dries Stoffen. Déjà, ma maille, je ne la commande que là, puisque je trouve tout ce que je veux dans les coloris que je veux. Et généralement, tout ce que je vais vous présenter, ça va être pour l'un ou pour l'autre. Soit le patron Orage, soit pour les robes de Charlotte Jobert. Je ne sais pas encore vraiment chez qui je vais associer quoi, sauf pour un tissu en particulier, mais faudra rester parce que ce sera le dernier que je vous présenterai. Sans grande surprise, comme j'aime beaucoup le point de Milan, j'ai acheté un deuxième tissu. Sans grande surprise, là encore, c'est une couleur que vous avez pu voir assez souvent portée sur moi, puisque c'est une couleur que j'aime beaucoup. Elle fait plutôt bien ressortir le rouge de mes cheveux, et je veux parler d'un beau vert foncé. Donc j'ai là aussi également pris un deuxième point de Milan, c'est la même gamme que le noir précédent. Vous voyez à l'écran, il est toujours aussi épais, il est assez doux,
très soyeux. Ça c'est le mélange viscose et polyamide qui donne ce style-là. Donc toujours au prix de 7,95 € et j'en ai pris là également 2,50 m. Vous allez pouvoir retrouver en description de la vidéo les liens de chaque tissu que je suis en train de vous présenter. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, c'est la petite flèche qui se trouve juste à côté du titre, que vous soyez sur ordinateur, tablette ou smartphone. Et il y a toujours pas mal d'infos dedans. Des fois vous me les posez en commentaire, mais allez voir dans la barre d'infos avant parce que bien souvent la réponse y est déjà écrite. Ça m'évite de perdre du temps à vous répondre et puis ça vous évite aussi de perdre du temps que je vous réponde puisque l'info elle est déjà présente dans la barre d'infos. Vous venez voir deux Punta di Milano, et bien non, je vais vous montrer un Punta di Roma, histoire que vous voyez assez bien la différence. J'ai pris un Punta di Roma marron, parce que c'est des couleurs que j'aime bien porter en hiver, c'est un côté un peu chaleureux, et puis bon, ça va pratiquement avec toutes les couleurs de ma garde-robe, donc c'est plutôt pas mal. Surtout que je peux associer toutes mes chaussures et tous mes talons avec ce type de coloris, donc moi, je me dirige vers les basiques. Je ne sais pas si vous allez bien distinguer à l'écran la différence entre ce Punta di Roma et le Punta di Milano que je viens de vous présenter juste avant, mais à l'écran il est beaucoup moins brillant. C'est dû au fait qu'il n'y a plus de polyamide dans ce mélange de fibres. Tout à l'heure on était sur un viscose polyamide élastane et aujourd'hui on est sur un polyester viscose et élastane. Là encore, d'après le site de Dressensofen, on est sur un mélange 65% polyester, 35% polyamide et 5% élastane. Et ça ne fait toujours pas 100%. Pour ce tissu, là encore, il est assez extensible, donc je vais pouvoir l'utiliser soit pour la robe orage, soit pour l'une des 4 robes que Charlotte Jorer a sorties cet hiver. Je vous avoue que je ne suis pas vraiment décidée, j'ai pris plusieurs tissus, normalement je peux faire un modèle de chaque robe dans tous ces tissus, peut-être que je peux même mixer certains tissus entre eux pour faire des choses bicolores, mais je vous ai dit, il n'y a qu'un seul modèle sur lequel je suis sûre et certaine d'utiliser ce tissu et pas un autre. Le prochain tissu que j'ai à vous présenter, c'est un scuba crêpe bordeaux. Alors, c'est quoi le scuba? Le scuba, c'est juste un mélange de matières. Là, on est sur du polyester élastane. Donc on va travailler plutôt la fibre afin de lui donner un effet crêpé. C'est pour ça que d'un côté, le tissu est assez mat et ce côté un petit peu froissé, qui n'est pas un effet froissé, c'est juste la fibre qui a été très entortillonnée et on va avoir cet effet crêpe. Alors soit le crêpe on aime, soit on déteste, mais il y a rarement un juste milieu. Je ne connais pas de gens qui sont en mode oh, le crêpe j'aime mais sans plus, c'est soit on adore, soit on déteste. Je fais partie de la catégorie des gens qui adorent ça. Et celui-là, il est très fluide. Il n'est pas forcément fin. Finesse et fluidité vont pas forcément de pair. Je vous l'ai déjà expliqué en story sur Instagram. Je referai probablement une vidéo plus tard quand j'aurai trouvé l'idée de comment mixer tout ça. Mais finesse et fluidité sont deux concepts totalement différents et qu'il faut absolument dissocier dès maintenant. C'est pas parce que quelque chose est épais qui va être rigide et c'est pas parce que quelque chose est fin qui va être fluide. Je vous donne un exemple tout bête, l'organza. L'organza, c'est très fin, c'est très léger, pourtant c'est loin d'être fluide. Comme vous pouvez le voir à l'écran, d'un côté le crêpe est très mat et de l'autre côté, sur l'envers, on va être sur quelque chose de très lisse. Et donc ce côté lisse, c'est l'envers et le côté crêpe, c'est le côté endroit. Comme ça, vous ne vous tromperez plus quand vous achèterez ce genre de tissu. Il est très fluide, il est très fin, il est aussi très extensible et du coup, il va falloir que je réfléchisse bien à ce genre de projet. Peut-être la version de la robe de Charlotte Jobert sur laquelle il y a un drapé. Ça pourrait être vraiment hyper joli. Ou alors une version où elle a des manches très fluides, très grandes, très amples pour que, avec ce mouvement de bras, le tissu suive bien les mouvements et réponde. Quelque chose d'assez rigide, ça serait un peu moins joli à mon sens. Dans le scuba crêpe, on est exclusivement sur un polyester. Alors je sais que j'ai horreur du polyester. Je ferai un effort pour porter ce genre de robe et puis je commence à avoir trouvé des petites astuces pour éviter que le polyester ne dégage de trop mauvaises odeurs. Donc tout ça c'est à réfléchir. J'ai craqué, d'habitude je ne prends rien avec une majorité de polyester. Là j'ai fait quelques concessions parce que dans la majorité des choses que je voulais, ils ne proposaient pas de version avec du polyamide, uniquement du polyester. Donc on va s'en arranger. On arrive au dernier tissu, celui que j'ai mis en premier dans mon panier et celui que j'ai mis dans mon panier en sachant d'avance pourquoi je l'achetais et quel projet j'allais coudre avec. Alors je dis pas que je sais pas ce que je vais coudre avec les autres, je dis juste que je ne sais pas encore associer quel patron avec quel tissu. Mais je m'en fais pas, je suis en congé la semaine prochaine, donc je pense que d'ici là j'aurai eu le temps de réfléchir et j'aurai peut-être eu le temps de décalquer des patrons pour pouvoir profiter de mes vacances et me coudre mes robes en fin d'hiver.
Ce dernier tissu, comme vous pouvez le voir, c'est un velours extensible. Il est bleu marine, il est d'un bleu profond que j'adore. J'avais une grande appréhension de recevoir ce tissu puisqu'on n'a que la composition sur le site. Donc il est composé de 92% de polyester et de 8% d'élastane. Je n'ai pas l'information sur le site de l'extensibilité et je commence pas à envoyer des messages à un site néerlandophone parce que déjà qu'en français quand je demande l'extensibilité on m'envoie le pourcentage d'élastane. Je n'avais pas encore envie d'expliquer en détail la différence entre l'un et l'autre, donc je me suis dit je vais le commander. Au pire du pire, si ce n'est pas assez extensible, je trouverai bien une solution. Mais je croisais fortement les doigts pour que ça matche pour l'un des patrons que je voulais coudre. Ce patron que je veux coudre, c'est le patron Orage de Direndo. Je suis persuadée que dans un velours bleu nuit, il sera magnifique. Que ce soit pour les fêtes de fin d'année, pour le nouvel an, pour mon anniversaire, hein, on va pas se mentir, ça arrive derrière, et pour toute autre occasion qui nécessite d'être un minimum bien habillé. Donc je n'ai volontairement pas pris ni de rouge, ni de vert, ni de doré. J'ai pris un bleu marine en me disant que ça pourrait convenir à d'autres événements différents que les fêtes de fin d'année. Un repas par exemple d'entreprise ou quelque chose d'un peu plus guindé. Le velours, c'est la première fois que je vais en coudre. J'en ai entendu parler en long, en large et en travers quand j'étais en école d'ingénieur. Comment est-ce qu'on fait le velours? Pourquoi ci, pourquoi ça? Je sais qu'il faut faire très attention au sens de découpe du velours pour que lorsque je porte le vêtement, on n'ait pas un velours avec les poils dans un sens et une autre partie du vêtement avec les poils dans l'autre sens. Il faut notamment respecter le droit fil mais aussi le sens. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir couper des pièces tête bêche si jamais je n'ai pas assez de matière pour découper mon patron dedans. J'ai donc pris cette fois-ci 3 mètres, donc tous les autres tissus, j'ai pris 2,50 m. Là j'ai pris 3 mètres pour être large, normalement ça devrait rentrer. J'aimerais bien pouvoir faire la robe orage avec des manches un peu plus magistrales on va dire, pas des manches près du corps. Parce que elle est très jolie cette robe, le décolleté est vraiment magnifique, mais j'aimerais bien donner un peu plus à cette robe avec des manches différentes. Je ne sais pas encore quelle manche je vais faire, c'est pour ça que j'ai pris un peu plus de matière que prévu. Déjà je pense que je vais la raccourcir un peu, parce qu'en fait je vous l'ai pas encore montré, mais j'ai déjà fait une version de la robe orage dans d'autres tissus que j'avais. J'aime beaucoup le rendu, mais je pense pour la version velours je vais raccourcir un petit peu. De pas grand chose, mais du coup en raccourcissant la robe, ça me permettra de gagner un peu plus de matière et pouvoir faire des manches un peu plus magistrales. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas donné trop envie d'acheter sur Dries & Stoffen puisque je sais que ce sont les fêtes de fin d'année et qu'on a tous un portefeuille qui n'est pas extensible. Néanmoins, les références que je vous ai mis, c'est des références qui sont quasiment à l'année chez Dries & Stoffen. La seule référence qui n'est pas à l'année, c'est le velours extensible. Je ne le vois qu'en général au mois de novembre-décembre. Janvier, il est déjà parti. Néanmoins, toutes les autres, donc si vous regardez cette vidéo plus tard dans l'année, il n'y a aucun souci, les références sont toujours les mêmes. Des fois, il y a des coloris qui disparaissent, des coloris qui reviennent, il y a des fois des coloris qui sont out of stock, mais vous pouvez mettre votre adresse mail et vous avez une alerte assez rapidement dès que le produit est remis en stock. Concernant la livraison, il faut savoir que comme c'est néerlandophone, vous allez forcément payer de la livraison. Donc je vous conseille de ne pas commander au tissu, mais de vous faire une liste et dès que votre liste atteint un certain montant que vous vous fixez, de passer votre commande. Parce que les frais de livraison, ils sont fixes, ils sont de 8,95 €. Par contre, la livraison, elle est hyper rapide. Moi, je crois que j'ai reçu en 3 jours. Par contre, après, moi, je fais arriver en point relais parce que je suis souvent en déplacement et rarement chez moi, donc je peux pas forcément récupérer le colis au moment où il arrive. Mais j'ai rarement attendu plus d'une semaine entre le moment où j'ai commandé et le moment où je reçois le colis. Alors, je compte pas le samedi et le dimanche quand je vous dis j'ai attendu une semaine, mais c'est toujours hyper rapide. Vous avez le suivi. En France, c'est livré par Chronopost. Enfin, moi, les derniers à chaque fois, ça a été par Chronopost. Donc j'ai toujours le suivi de livraison, je le mets en point relais pour être sûre de pouvoir le récupérer quand je rentre tard et je n'ai pas de soucis là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, c'est toujours bon pour l'algorithme et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite vivement à vous abonner. Parce qu'avec tout ce que j'ai acheté dernièrement, il y a des vidéos qui vont arriver. Bye bye!